Frères et sœurs en Christ, avez-vous déjà contemplé la perspective de vous retrouver confinés dans la quiétude de vos demeures, enveloppés dans un cocon de protection et de sécurité? Ces paroles, chargées d'une émotion intense et d'une gravité certaine, nous font écho à la prophétie divulguée par Notre-Dame du Rosaire de Fatima, un message qui traverse le temps avec une acuité sans pareille. Quelle profondeur se cache derrière cette communication urgente? Pourquoi notre Mère céleste, dont la bienveillance n'est plus approuvée, a-t-elle ressenti le besoin impérieux de nous interpeller avec tant de véhémence? Si la curiosité éveille en vous une soif de connaissance, et que le désir de plonger au cœur de ces mystères vous anime, je vous invite chaleureusement à exprimer votre intérêt. En appréciant cette vidéo sur la chaîne Foi et Prière, considérez cette démarche comme un signal d'alarme, une balise lumineuse fendant l'obscurité de nos doutes et de nos questionnements. Nous vous convions avec insistance à demeurer à nos côtés jusqu'au dénouement de cette vidéo. Ce n'est qu'à travers cette immersion complète que vous pourrez saisir l'essence et la signification profonde de nos révélations. Vous vous interrogez probablement sur les raisons de notre rassemblement virtuel aujourd'hui. Quels sont les mystères et les enseignements que Notre-Dame de Fatima a bien voulu partager avec nous? Et pourquoi? Spécialement en ces temps de tourmente et de crise, est-il impératif de se tourner vers la prière avec une fervente dévotion? La patience sera votre guide, car c'est seulement à l'issue de notre parcours commun que vous découvrirez les clés de ces mystères, en prenant conscience que la lumière de la vérité est la seule à même de dissiper les voiles de l'ignorance et de l'incertitude. Laissez-nous vous accompagner sur ce chemin de découverte, une odyssée spirituelle demandant courage et ouverture d'esprit. À une époque où notre société se berce de l'illusion d'une paix et d'une sécurité précaire, il est crucial de comprendre que c'est au cœur de cette tranquillité illusoire que se cachent les dangers les plus insidieux. L'humanité, souvent aveuglée par son orgueil et son autosuffisance, cherche désespérément une rédemption, ignorant que les aiguilles de l'horloge de l'Apocalypse, cette fin des temps tant redoutée, ont déjà commencé leur compte à rebours, annonçant des épreuves d'une intensité inimaginable. Revenons ensemble à l'année 1917, une période marquée par l'apparition de la Vierge à 3 jeunes bergers, Francisco, Jacinta et Lucie, dans la petite ville de Fatima, au Portugal. Baignés dans l'innocence de l'enfance et dotés de cœurs purs et réceptifs, ils furent élus pour être les réceptacles de révélations divines d'une importance capitale pour l'avenir de l'humanité. Lucie, unique survivante de ce trio béni, fut la dépositaire d'un message longtemps enveloppé de mystère, un secret qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à partager avec vous, nos frères et sœurs en foi. En l'année 2005, alors que le monde retenait son souffle face au tumulte et aux incertitudes de l'époque, Lucie, désormais nonagénaire, choisit de se retirer dans le silence et la prière au couvent de Coimbra, emportant avec elle le dernier des secrets de Fatima. Ce secret, d'une puissance telle qu'il avait le potentiel de bouleverser les fondements mêmes de notre foi, fut confié au pape Jean-Paul II. Face à l'ampleur de la révélation, tiraillé par la crainte d'une panique généralisée parmi les fidèles, il décida de garder le silence. Aujourd'hui, avec un sens aigu de la responsabilité et une conviction profonde, nous partageons avec vous un fragment de ce message. Notre intention n'est pas d'alimenter vos craintes, mais de vous convaincre que l'heure est venue pour l'humanité de prendre pleinement conscience de l'importance et de la portée de ces paroles célestes. Dans une période historique marquée par une profonde incertitude et confrontée à des défis sans précédent, Sœur Lucie, face à des réticences tenaces et à des embûches nombreuses, prit la décision courageuse et audacieuse de transmettre un message d'une importance capitale directement au pape Jean-Paul II, considéré comme le gardien des mystères les plus sacrés. Au cœur d'un moment chargé de tension et d'émotion, le souverain pontife, profondément affecté par l'ampleur et la sévérité des révélations reçues, opta pour une approche de prudence, choisissant de garder ces informations d'une gravité exceptionnelle pour lui-même,
sans les divulguer au grand public. Cette décision, lourde de conséquences, fut prise malgré la mission explicite confiée à Lucie par la Vierge Marie, qui était de diffuser ces vérités essentielles à l'ensemble de l'humanité, malgré l'opposition forte et les obstacles considérables qui étaient prévisibles. Il convient de prendre un moment pour s'interroger profondément. Quel est donc ce message urgent et cristallin? Il nous est clairement intimé que l'humanité doit se pencher sur elle-même, procéder à un examen de conscience, s'abaisser dans un geste d'humilité et implorer le pardon divin pour ses transgressions, qu'elles soient passées ou à venir. Un avertissement sombre et inquiétant nous est lancé, signalant que des châtiments imminents planent sur nous, annonçant que le monde sera secoué par des catastrophes naturelles d'une ampleur sans précédent. Le climat subira des bouleversements drastiques, et des pandémies mortelles se propageront à travers le globe à une vitesse alarmante, mettant en péril la vie de millions d'individus. Face à ces prophéties alarmantes de la Vierge de Fatima, comment devrions-nous interpréter et comprendre ces messages dans le contexte des événements mondiaux contemporains? Sont-elles réellement à interpréter comme des signes avant-coureurs d'une apocalypse imminente? Ou devraient-elles plutôt être perçues comme des métaphores, des allégories destinées à encourager une prise de conscience et une transformation positive et profonde au sein de l'humanité? L'ombre de la peur, de l'anxiété et de l'horreur absolue semble prête à envelopper l'ensemble de l'humanité. Il devient donc impératif de diffuser largement ce message, de le faire résonner comme un cri d'alarme visant à briser le mur de l'apathie généralisée. Nous nous trouvons au seuil d'une ère jalonnée de catastrophes, où les notions de paix et de sécurité semblent se dissiper, s'effilocher comme un simple mirage. Un conflit d'une ampleur inégalée et potentiellement cataclysmique, menaçant de précipiter l'humanité dans une apocalypse nucléaire, plane sur nos têtes, avec la possibilité terrifiante d'éradiquer toute forme de vie sur notre planète. Des vies seront fauchées en un instant, et une obscurité totale, absolue, recouvrira la Terre pendant 3 jours entiers, plongeant le monde dans un chaos indescriptible. Les prophéties effrayantes concernant les 3 jours d'obscurité semblent plus proches que jamais de se réaliser. En outre, la Vierge nous met en garde contre l'émergence de nouvelles forces maléfiques, des entités sinistres tirant avantage du chaos et du désordre ambiant pour étendre leur influence. Le message transmis est clair et sans équivoque. Il est crucial de rester à l'abri, de verrouiller soigneusement vos portes et fenêtres, et de rester extrêmement vigilant à l'égard des étrangers et des inconnus. Une nuit glaciale et terrifiante se profile à l'horizon, et un tremblement de terre d'une magnitude apocalyptique est annoncé, capable de secouer notre monde durant 8 longues et interminables heures, tel un cri, une lamentation de la terre elle-même, exprimant sa douleur et son désespoir. Le temps est venu de se préparer avec sérieux et détermination, car le moment décisif est imminent. La Vierge Marie nous exhorte à utiliser tous les moyens à notre disposition pour partager ce message vital avec le plus grand nombre. Ceux qui écoutent attentivement et agissent avec foi et conviction seront épargnés, tandis que les sceptiques et les indifférents seront confrontés de plein fouet aux répercussions dramatiques de leur négligence et de leur indifférence. Le destin de notre monde repose désormais entre nos mains. Il incombe à chacun d'entre nous de faire le choix d'écouter, de comprendre et de réagir de manière appropriée, bien que le destin qui nous attend soit collectif et concerne l'ensemble de l'humanité. Il est impératif de ne pas sous-estimer les paroles chargées de mystère et de gravité de la Vierge de Fatima. Le temps nous est compté, et la catastrophe nous guette à chaque instant, se rapprochant à grands pas. Si vous avez suivi cette présentation jusqu'à son terme, nous vous invitons à manifester votre engagement, votre foi et votre compréhension en partageant vos pensées, vos réflexions et vos prières dans les commentaires, en utilisant le mot Amen comme symbole de votre adhésion. Vos prières et votre foi constituent le pilier de notre quête commune pour un avenir meilleur. Dans le sanctuaire céleste où réside l'espoir, toi, divine protectrice, Notre-Dame du Rosaire de Fatima,
tu as choisi de révéler au monde tes messages emplis d'espérance et de prévention. Aujourd'hui, dans ces temps de trouble et d'incertitude, nous levons nos yeux vers toi, luminaire de l'aube, en quête de ta bienveillance et de ton intercession divine. Ô Vierge sacrée de Fatima, qui a confié les mystères divins aux 3 jeunes bergers, éclaire notre chemin avec la sagesse de tes enseignements. Nous implorons ton aide pour naviguer à travers les complexités des prophéties révélées, à la recherche de la vérité éclatante dans les ténèbres qui nous encerclent. Toi, l'envoyé céleste portant des nouvelles capitales, inspire nos âmes apathiques à s'éveiller, à percevoir les signaux de notre époque et à agir avec foi et transformation. Au cœur de ton message salvateur à Fatima, tu as parlé de défis et de malheurs, de conflits et de désastres, tout en tissant un fil d'espoir et la promesse d'une rédemption accessible. Sous ta tendre guidance, puissions-nous comprendre ces alertes non pas comme une fatalité, mais comme un appel vibrant à la réconciliation et à la renaissance spirituelle. Apprends-nous, ô Mère aimante, à embrasser l'avenir non avec crainte mais avec audace et assurance, prêts à affronter les épreuves qui se dressent devant nous. Nous te prions, Sainte Mère, d'intercéder pour nous devant le Très-Haut, pour qu'il nous bénisse avec la grâce d'une foi inébranlable et d'un amour débordant. Que nos prières nous fortifient face aux adversités, que notre espérance soit la lumière qui chasse les ombres du désespoir et que notre amour soit la flamme qui réconforte les cœurs insensibles. Dans cette ère d'incertitude, nous sollicitons ton intervention divine pour éloigner notre monde des périls imminents. Intercède pour nous, afin que nous devenions des messagers de paix et de réconciliation, des vecteurs d'espérance dans la désolation, et des guides lumineux dans les étendues de l'obscurité. Ô Mère bienveillante, tout en nous plaçant sous ta protection et ta direction, nous prions également pour les affligés, les malades, les démunis, ceux qui sont en désaccord, et tous ceux qui recherchent ton réconfort maternel. Prie pour que nous incarnions la foi vivante et la charité sans faille, témoignant de ton amour et de ta grâce infinie au sein de notre monde. Nous soulignons l'importance cruciale de la foi, de la compassion et de l'unité dans ces moments décisifs. Seulement par ces vertus pourrons-nous espérer triompher des défis à venir. En ces temps critiques, un simple j'aime peut symboliser un geste de solidarité. Exprimez votre soutien en laissant un amen dans les commentaires, faisant écho à notre appel solennel à l'assistance de notre Mère Céleste. Abonnez-vous à la chaîne Foi et Prière et activez la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres nouvelles et curiosités sur la Vierge de Fatima.